Bonjour à tous, mes petits poissons, mes randonneurs de vie, vous les randonneurs de cette vie bien, bien riche en ce moment, bien et en même temps assez, comment dirais-je, assez ralentie. C'est un peu les énergies que je voulais vous partager dans cette vidéo. Donc ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo. Moi-même, je suis très au ralenti ces dernières semaines. Donc c'est vrai que énergétiquement, il y a eu beaucoup de portails aussi au niveau des lunes, des pleines lunes, des nouvelles lunes. Ces dernières semaines ont été émotionnellement aussi compliquées pour ma part et en discutant avec d'autres, ben, je vois que c'est la même chose. Donc on a effectivement des énergies qui nous poussent à nettoyer. Vraiment, il y a vraiment cette notion de nettoyage. Ce qui n'a pas été nettoyé avant est en nettoyage accéléré. S'il reste encore des choses, ben c'est maintenant qu'il faut les rencontrer. Donc elles viennent vraiment se mettre face à nous comme ça et nous rappeler qu'elles sont encore là. On a beau des fois travailler sur nous et se dire ah ben ça y est, c'est bon, c'est plus à faire, j'ai traversé ça, c'est chouette. Voilà, on va passer à autre chose. Eh bien non, il y a encore des résidus et finalement ça n'a pas été en profondeur. Donc on va revoir le truc qui se présente et c'est super sympa pour le coup parce que c'est fatigant, oui, parce que souvent c'est des choses très profondes hein, qu'on avait peut-être vues en superficiellement comme ça, mais qui sont vraiment importantes pour notre évolution. Et Dieu sait si aujourd'hui nous sommes en pleine évolution de la Terre elle-même et qui nous embarque aussi dans ces énergies d'évolution individuelle et tout ça pour une évolution collective bien sûr, comme toujours. Alors, pour être un petit peu plus concise et précise, donc beaucoup de fatigue générale. Soit vous êtes dans une action pure et dure et vraiment une grande mobilisation, soit c'est plutôt un ralentissement, une grosse fatigue, on se réveille, on est fatigué alors qu'on a dormi, on repasse la journée fatigué, puis voilà, c'est tout ça qui joue, parce qu'il y a aussi beaucoup de transmutations qui se font à notre insu, par nos guides, par des êtres du subtil hein, qui sont là aussi pour nous aider, la Terre, Gaïa, qui nous aide aussi dans ces énergies. Donc on est vraiment un peu dans une spirale comme ça, où il y a beaucoup de choses voilà, qui nous embarquent. Et voilà, ça peut être très fatigant. Et si on ne comprend pas ce qui se passe, on se dit mais qu'est-ce que j'ai jamais été comme ça. Alors rassurez-vous, voilà, c'était un petit peu aussi le but de cette vidéo. Rassurez-vous, tout va bien. C'est même que du bonheur, puisque tout ça, c'est encore et toujours pour du positif, pour nous-mêmes et pour le collectif. Et Dieu sait si le collectif en a besoin vraiment comme jamais aujourd'hui. Avec ce qui se passe au niveau mondial, évidemment, et nous, plus proche de nous, au niveau de la France, voilà, et de l'Europe, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent. Beaucoup d'informations qui se mettent au grand jour, d'explications, de révélations. Voilà, on va être vraiment dans une phase où on nous demande de nous réveiller. Alors ceux qui sont éveillés déjà comprennent, conscientisent les choses. Ceux qui sont encore pas éveillés, qui restent un peu dans un autre monde, l'ancien monde on va dire, puisqu'on est dans un changement de monde. Un nouveau monde, une nouvelle ère est en train de se créer, et ça aussi c'est assez magique quand on y pense, puisqu'on est vraiment en présence de quelque chose qui est sans précédent pour notre génération, parce que c'est super rare ce qui se passe, peut-être tous les millénaires, je ne sais quoi. Donc voilà, on a à vivre quelque chose d'assez fantastique, c'est un changement total de paradigme, de fonctionnement de la société, voilà, et de la création d'un monde qui nous appartient beaucoup plus au niveau individuel, collectif, communautaire, à travers la solidarité, à travers nos compétences individuelles qu'on
peut mettre au service des autres, de nos proches, de nos voisins, de ceux qui en ont besoin. Donc il y a vraiment une entraide, quelque chose, une vision du monde complètement différente. Un accès aux choses complètement différent, une monnaie aussi. À mon avis, la monnaie va être aussi différente. La finance, les enjeux financiers et l'économie, comment se payer des choses et l'achat des biens, à mon avis, va être complètement être différent. Donc c'est vraiment un nouveau monde. Alors l'ancien restera peut-être dans l'état pour certains, et puis d'autres s'élèveront vers quelque chose, une dimension vraiment différente. Il y aura peut-être deux mondes parallèles comme ça, qui sont en train de se créer. Déjà, on voit déjà avec les positions de chacun sur ce qui se passe actuellement. Voilà. Donc j'avais parlé des enfants dans la dernière vidéo, c'était un message vraiment qui était passé par moi comme ça, en tant que canal. C'était très fort, et c'est vrai que depuis, je me rends compte que beaucoup de reportages, beaucoup d'informations, là pour le coup, qui sont plutôt réelles, celles-ci ne sont pas toutes cachées, eh bien oui, les enfants pâtissent vraiment du contexte depuis déjà 1 an et demi, depuis le début de tout ce qui se passe, de tout ce qui nous arrive. Et de confinement en confinement, il y a beaucoup de jeunes qui se sont déscolarisés. Il y a beaucoup d'adolescents en perdition. Beaucoup, pas que des étudiants, aussi des adolescents qui se retrouvent dans la rue, qui se retrouvent démunis. Il y a aussi nos jeunes, les plus jeunes dont il faut prendre soin. Voilà, parce que tous ces jeunes confondus, c'est l'avenir aussi de demain. Donc c'est aussi les amener avec nous vers ce nouveau monde, les éveiller, puis les protéger, parce qu'eux-mêmes n'ont pas encore cette conscience de ce qui se passe, même si la nouvelle génération d'enfants est beaucoup plus éveillée que celle que nous étions. Donc ils ont une compréhension des choses, une sensibilité au monde beaucoup plus aiguë. Maintenant, beaucoup, bien sûr, les enfants dépendent des avis des parents, des décisions des parents. Voilà, j'invite vraiment tout le monde à prendre ses responsabilités. C'est aussi le temps de la responsabilisation. Je le redis encore une fois, de l'autonomie, mais ça c'est, j'ai envie de dire, l'évolution individuelle positive pour la personne, c'est de la rendre autonome. Et ça n'a pas du tout été le formatage de ces dernières générations, de ces derniers siècles, puisqu'on voulait des gens plutôt dociles, donc en les assistant, vous les rendez dociles. Donc reprendre son pouvoir, sa souveraineté, c'est quand même juste la base. C'est vraiment les premiers pas pour aller vers son autonomie, vers son évolution personnelle et vers la réalisation de soi-même. Voilà, c'est toujours le même sujet qui revient, mais encore une fois, c'est vraiment ça qui est important aujourd'hui, c'est se réaliser. Et le bonheur, il est là aussi. Sans faire un laïus sur le bonheur absolu, on n'est pas obligé d'être dans le bonheur absolu tout le temps, c'est pas réel. Mais être bien en soi, être aligné à ce qu'on veut, être en résonance et être entouré de gens qui nous correspondent, c'est déjà bien. Et c'est pas souvent le cas. Donc c'est déjà un travail à faire à ce niveau-là. J'ai commencé à maintenant tirer des cartes pour voir aussi, demander un petit message pour le collectif, pour la semaine à venir. La carte des anges, l'oracle des anges de Dorine Virtue, avec lequel ça m'arrive de sortir des cartes, de voir un peu les messages du jour. C'est la famille qui est ressortie. Donc après les enfants, voilà, la famille. La famille actuellement, je pense qu'elle est effectivement à mettre au centre de nos priorités. Il faut prendre soin des uns des autres, puisque c'est aussi ça l'accompagnement de cette évolution. Ça bouscule pour tout le monde, mais il y a des gens qui sont plus fragiles que d'autres, et la famille est là aussi pour soutenir. Ne pas rentrer dans le jugement des uns des autres. Et voilà, c'était aussi cette notion de famille, je pense qu'on demande de revoir. Dans les familles aujourd'hui, beaucoup sont dispersées et opposées.
par rapport au choix de ce qui nous est demandé de prendre aujourd'hui, dans le contexte social évidemment. Et disons, eh ben non, non, il faut pas rentrer là-dedans, même si ça peut être juste pour chacun de suivre sa voie et son sentiment et son ressenti. N'oublions pas que le fin mot de tout ça et la base de tout, c'est aussi l'amour et le partage, et pas l'opposition, quoi, parce que l'opposition, c'est la division. La division, c'est pas l'amour, c'est pas le rassemblement, c'est énergétiquement, c'est lourd et très vide aussi. De positif, donc voilà. Pour ceux qui ont des familles, pour ceux qui sont même la famille, c'est pas 10 000 personnes, hein, c'est pas juste à 2 ou 3, on est déjà en famille, c'est plutôt l'état d'esprit qui nous est demandé, c'est pas le nombre, c'est l'état d'esprit, c'est être là, dans la compréhension individuelle de chacun, dans le respect des choix de chacun. Donc ok, je suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis ou avec tes choix, mais voilà quoi, je suis là si tu as besoin. Voilà. Et ça vaut pour les jeunes aussi, hein, pour nos ados, pour nos jeunes qui comprennent pas tout. Il faut leur expliquer, il faut être là pour eux. Et aussi les protéger de toutes les décisions qui sont prises et qui sont pas forcément dans notre intérêt à tous. Donc voilà, ça c'est la carte de la famille qui résonne encore avec le mois dernier sur les enfants. Et puis j'ai tiré une autre carte du tarot de Marseille, et c'est la carte du monde qui est sortie. Alors c'est intéressant parce qu'avec ce changement d'air et de nouveaux paradigmes, de nouveaux mondes, je la trouve assez chouette. Je trouve que c'est assez parlant. Et puis le monde, c'est la plus belle carte, si ce n'est des arcanes du tarot. C'est vraiment la sagesse divine, c'est le 21, c'est le nombre de la responsabilité, d'une forme de maturité. C'est l'expression aussi qui dit que l'homme est enfin libre, est enfin capable de prendre sa liberté comme jamais aujourd'hui, parce que c'est ça aussi les crises, hein. C'est toujours avec un côté positif et négatif qui nous est offert. Donc là, on a aussi une opportunité de vivre autrement et de prendre sa liberté beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous appuie sur cette notion de liberté, évidemment. Comme si on nous la montrait en surbrillance. On tape sur la liberté, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ok, je subis et je suis. Ou alors au contraire, ça veut dire, ok, on titille ma liberté, donc je vais pousser le truc, moi je vais me protéger et me battre pour ma liberté, parce que c'est important cette liberté. Et donc c'est ça, on nous pousse dans notre tranchement pour nous parler de liberté, quoi, et nous dire maintenant est-ce qu'on a envie ou pas. Et c'est le moment, si on veut, de reprendre cette liberté qui nous a été prise il y a longtemps, hein. C'est pas que depuis 1 an et demi, en fait, si vous y réfléchissez bien et que vous analysez le passé, c'est la liberté, ça fait longtemps qu'on en a plus beaucoup, quoi. On en a une pseudo, contrôlée, surveillée et programmée et organisée dans un cadre bien précis, quoi. C'est pas ça la liberté, hein. C'est autre chose. La liberté, elle appartient même à chacun, individuellement, dans sa création de sa liberté, avec bien sûr dans le collectif une notion de prise en compte des autres, mais la liberté va bien au-delà de ce qui nous était proposé, de ce que nous vivions. Alors voilà, c'est aussi la carte du choix entre le bien et le mal, c'est la carte de la totalité, le but de tout chemin de vie. Elle dit, cette carte, je suis la concrétisation du mât, tu me trouves quand tu abandonnes la proie pour élever l'âme. Voilà. Et voilà, il y a vraiment aussi une montée en spiritualité dans ce message de la carte du monde. C'est vraiment une carte qui ouvre. Voilà. C'est la carte vraiment du but d'incarnation, quoi. Et de l'incarnation de la source divine. Vous y mettrez ce que vous voulez derrière dans vos croyances. Mais c'est aussi voilà, l'incarnation de cette source divine dans notre propre intérieur, dans notre propre vie. Elle vient nous révéler à une force
spirituelle. Et elle est vraiment présente actuellement. Voilà, donc c'est aussi, je vois la vocation pour la défense des nouvelles valeurs de plus en plus élevées. Voilà, la providence. Comme une mère qui veille au bien-être de ses enfants, femmes et hommes. C'est très joli ça. Ouais, je crois que c'est ça, c'est qu'on vient nous... La source en ce moment vient nous protéger, vient nous guider. Elle vient veiller au plus près de chacun de nous pour nous permettre de faire nos choix dans le plus de conscience possible, en notre âme et conscience vraiment. Donc n'oubliez pas d'ouvrir votre esprit, d'analyser tout ce qui vous est dit, de couper aussi pas mal la télé parce qu'à force c'est du bourrage de crâne et regardez plutôt d'autres sources, recroisez vraiment, croisez les informations parce que une seule source toute la journée pendant une semaine, un mois, des années, voilà, ça c'est du bourrage de crâne, c'est du formatage, c'est de l'endoctrinement, voilà, je cherchais le mot, et ça a toujours été, donc c'est juste sans préciser pourquoi je vous dis ça, c'est juste une forme d'analyse que la philosophie vous propose dans les cours quand vous êtes étudiant. On a tous fait de la philo à l'époque, bien sûr la philo a disparu de plus en plus, évidemment, puisqu'elle ouvre l'esprit, elle éveille le mental, l'analyse, le pouvoir d'analyse, la capacité d'analyse, évidemment ça on n'en veut plus non plus. Enfin voilà, il faut vraiment se poser toutes ces questions sur le sens de tout ça, mais la philo avait un vrai intérêt. Enfin, il faut se demander toujours, quand on nous informe, c'est quoi cette info, elle vient d'où, qui nous la donne, est-ce qu'ils ont des intérêts dans cette information à nous dire ça, est-ce qu'ils ont des prises de parti, voilà. Il faut être neutre pour donner une information, faut pas être dans la partie, quoi, faut pas être, comme on dit, bon, je trouve plus les mots là, à ce moment je vous dis, je suis assez fatiguée, juger partie, voilà. On ne peut pas être les deux, évidemment. Donc voilà, croisez les infos, et tout sera juste dans votre croyance à vous, dans votre liberté de penser, justement, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une forme de pensée unique, comme ça. Et non, il y a de tout temps, la liberté de penser, ça aussi, c'est important, c'est de se dire, moi, je pense autrement, et pourquoi je pense autrement, mais ça me regarde, et c'est correct pour moi. Et si d'autres vous disent, bah non, t'as pas le droit de penser comme ça, ou c'est n'importe quoi, ben, renvoyez-les dans leur propre histoire. C'est leur histoire et leur croyance, et c'est respectable aussi. Mais voilà, chacun garde et respecte ses croyances, ses valeurs et ses analyses des choses. Surtout aujourd'hui, c'est très important de garder ce pouvoir. D'accord ? C'est aussi comme ça que vous permettrez et que vous recevrez les choses, spirituellement et énergétiquement. C'est plutôt en vous ouvrant au questionnement et à quelque chose de neutre et d'intéressant à concevoir que tout bêtement emmagasiner des choses qui finalement n'ont plus de sens, mais c'est comme un automatisme que certains prennent. Il n'y a plus besoin d'essayer de comprendre en fait. On nous dit ça, ok, je fais quoi. Voilà. Donc à vous de voir ce qui vous parle et ce qui résonne dans cette vidéo, encore une fois. Chacun y prendra ce qu'il a à prendre. Et puis moi je vous souhaite plein de bonnes choses, de belles énergies à venir, parce que même si ça peut secouer dans les semaines et mois à venir pour la fin de l'année 2021, voilà, restez sur vous-même, très centré. Restez aligné à ce que vous êtes, soyez vraiment la meilleure version de vous-même de plus en plus, travaillez à ça, et puis entourez-vous de belles choses, faites des choses que vous aimez, comme toujours, ne passez pas du temps que dans le négatif et dans des choses dramatiques et dans des problématiques, parce que là vous allez vous effondrer, là vous allez partir tous en dépression, et c'est pas du tout ce qu'il faut dans ces cas-là, quoi. Donc demandez de l'aide aussi, c'est vraiment un temps pour demander de l'aide, faut pas hésiter,
à demander à que d'autres vous tendent la main, et puis vous, quand vous êtes en capacité d'aider, à tendre la main vous aussi. Voilà. Pour mes actualités, travail, je relance mon activité dans le 56 sur les thérapies. À distance, c'est tout à fait possible de vous accompagner en numérologie sur les chemins de vie à partir de votre date de naissance et des énergies, des chiffres. Et puis en même temps, je canalise des infos pour vous. Et puis d'autres actus. Les enfants, vraiment, c'est quelque chose qui me touche. Donc je vais vers cette voie aussi d'accueil, de terre d'accueil pour des enfants qui sont en souffrance chez eux. Et puis peut-être voir pour ceux qui sont aussi dans la rue et qui, à défaut de logement, se retrouvent dans des situations très compliquées, très dramatiques, et qui foutent la vie d'un jeune en l'air dès le démarrage. Et ça, je trouve ça assez dur, enfin trop... voilà, c'est quelque chose qui me choque beaucoup actuellement. Voilà, donc si vous avez des idées à partager pour m'aider aussi dans ce sens, vous voyez, moi aussi j'ai besoin d'aide, d'informations, comment tout ça peut se jouer. J'avais créé une assoce, donc c'est pareil, je connais pas grand chose sur le système d'une association, le fonctionnement, donc pour appeler aussi des subventions et des aides financières pour gérer tout ça. N'hésitez pas à passer par mon site internet. Je crois que j'ai bloqué les commentaires sur ma chaîne YouTube, donc non, mais par mon site internet, vous avez mon numéro de téléphone, et sinon mon mail, je vous rappelle mon mail. Sur la partie pro, maintenant c'est thérapie, terre comme la terre, happy comme happy en anglais, H-A-2-P-Y, tout attaché, 56.com. Ça c'est le mail, donc thérapie56@gmail.com. Voilà. Et le site internet c'est Florence Blanchard, petit-du-6, thérapie.com. Voilà. Tu vois, parce que j'ai beaucoup de mal à la retenir, celle-là. L'adresse de mon site qui est tout nouveau, qui vient d'être fait, et voilà.